Bonjour et bienvenue à tous dans Code 86. Aujourd'hui, on reçoit une artiste authentique, entière et profondément humaine, CJ. Originaire de Poitiers, elle fait partie de ces voix qui ne trichent pas et qui écrivent avec le cœur et parlent vrai. Entre rap, slam, CJ transforme la douleur, les doutes et les injustices en textes puissants, remplis de sens et d'émotions. Autodidacte, engagée et passionnée, elle représente une génération d'artistes indépendants qui font de leur vécu une force. Bonsoir CJ. Bonsoir Océane. Pour celles et ceux qui nous regardent, tu pourrais te présenter un petit peu ? Oui. Alors moi c'est CJ, je navigue entre rap et slam depuis, ça va faire presque 13 ans. J'ai fait pas mal de scènes locales. J'ai enregistré à Niort souvent. J'ai rencontré un peu de beau monde, j'ai fait des clips intéressants. Et je défends surtout plusieurs causes dans mes textes. Et voilà la raison pour laquelle je suis interviewée ce soir pour faire passer encore mes messages, encore et encore et encore et encore et encore et encore, et jusqu'à ce que je sois plus sur cette planète. Tu as commencé à écrire très jeune. À l'époque, c'était quoi ton rapport avec l'écriture ? J'ai commencé, j'avais 6 ans, j'étais dans ma chambre et j'écrivais des poèmes. Et il fallait tout le temps que ça rime, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme une sorte de slam en fait, mais ça n'existait pas à l'époque. C'était des poèmes quoi. Voilà. Tu dis souvent que ta musique t'a sauvé. Tu peux nous expliquer en quoi ? En fait, il y a des gens qui font du sport pour se défouler, il y en a qui se droguent. Et moi, ma thérapie, c'était l'écriture. C'était de faire des chansons et voilà, j'ai jamais eu besoin de psy. Moi, mon psy, c'était clairement le stylo, quoi. Voilà. Tu as rencontré Carl Colson. Comment s'est passée cette rencontre ? Alors, je t'avoue que je commençais juste à écrire, donc je prenais un peu des sons sur YouTube. Et c'est pas des sons qui me plaisaient vraiment. Et un jour, par hasard, j'étais chez ma meilleure amie Sophia. Et il y avait ce gars, là, Carl Colson, que je connaissais pas du tout. Il m'a dit, je suis beatmaker, je fais des sons, est-ce que ça t'intéresse de poser pour moi ? Et je l'ai carrément suivi pendant 8 ans, à peu près. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans tes premières collaborations ? Je dirais l'adrénaline, le fait de s'autoproduire et de pouvoir chanter ses propres textes devant tout le monde, c'est magique en fait, clairement. Tu viens d'un parcours où il a fallu se battre pour tout construire. C'est une fierté aujourd'hui ? Ça l'a toujours été. Aujourd'hui, hier, toujours. Puis de toute façon, quand tu es une fille dans le rap français, c'est compliqué de faire sa place. Après moi, je n'ai jamais été attirée par la notoriété. Ça reste vraiment ma passion. Je veux vraiment faire quelque chose de simple et de faire passer des messages pour des gens qui se sentent un peu seuls. Voilà. Ton style, il navigue entre rap et slam. Comment t'arrives à... Il y a des jours en fait où je vais être un petit peu plus violente dans ma tête. Je vais plus partir sur un texte de rap. Il y a des jours où je vais être un peu plus posée, plus mélancolique. Et du coup, là, je vais partir sur du slam. Et je trouve ça chouette de pas dire ah oui, toi t'es dans le rap street ou dans le rap conscient. Non, je suis moi en fait, tout bêtement. Voilà. Quand tu écris, tu cherches d'abord justement à libérer une émotion ou tu souhaites plus faire passer un message ? Alors tous les textes que j'écris, je ne les ai pas vécus, mais je suis souvent inspirée par ceux qui me demandent d'écrire des textes. Sincèrement, même si j'ai pas vécu la chose, je me mets à la place du personnage et là j'écris en 1 heure, c'est fait quoi. Voilà, c'est un don. D'accord. En 2020, tu remportes le coup de cœur du concours Micha Aznavour. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Je crois que ça a été un des plus beaux jours de ma vie, clairement. En fait, j'étais pas prête, j'ai été vraiment complètement à l'arrache en plus parce que c'est encore ma meilleure amie Sophia qui m'a dit allez viens et tout. De toute façon, t'as rien à perdre, autant que tu viennes. Et en fait, j'ai fini par être le coup de cœur de Micha Aznavour et ça, c'était classe quoi. Ça, c'était une fierté par contre. Un jour mémorable, surtout qu'après, il y a eu le Covid. Mais justement, par rapport au Covid, cette rencontre, elle aurait pu
Ça aurait pu être un tournant Oui. décisif en fait pour toi. Comment tu as vécu cette déception? Clairement, je devais rencontrer le producteur de Grand Corps Malade. Et en fait, comme il y a eu le Covid, Micha et moi, on échangeait beaucoup par texto. Et il m'a dit, mais là, il y a le Covid, le producteur de Grand Corps Malade ne veut plus produire pour le moment, on se recontactera plus tard. Sauf que plus tard, du coup, il a changé de numéro et je l'ai perdu de vue. Voilà. Et malgré ça, tu as quand même continué à écrire? Oui, parce que je ne m'arrêterai jamais, c'est vraiment une passion. Je t'avoue que ça m'avait quand même bien freiné. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais arrêter ou pas? Beaucoup de remises en question. Puis en fait, j'ai continué, c'est plus fort que moi, c'est vraiment dans mes veines, quoi. Voilà. Tes textes, ils parlent souvent de sujets sensibles. C'est une forme de thérapie ou c'est une forme d'engagement pour toi? Oh, je dirais un peu les deux. Du coup, ça me fait du bien d'écrire sur certains sujets. Et en même temps, ça peut aider les gens, donc les deux. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, Oui. tu nous as indiqué que tu avais enregistré à Niort, Oui. chez West Records. Oui. Quelle place tient le studio dans ton processus créatif? Hyper important pour moi, en fait, j'oublie jamais d'où je viens. J'ai plusieurs gars de Paris qui m'ont demandé d'enregistrer là-haut. J'ai toujours refusé. Parce qu'en fait, mon ingénieur du son, il s'appelle Gabriel. Et on match, tous les deux, on match à la perfection quand j'enregistre. Et je voudrais vraiment pas connaître quelqu'un d'autre, quoi. C'est cette alchimie qu'on a, c'est vraiment précieux pour moi. Donc oui, j'enregistrerai toujours là-bas. Et c'est une place hyper importante pour moi. Et toi, tu as l'habitude d'écrire seule. Pourtant, tu as fait des collaborations avec des artistes. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces collaborations? En fait, je suis quelqu'un de simple. Alors quand on me demande de faire un feat, je dis oui. Après, si ça m'intéresse pas, forcément, je vais dire non. Mais souvent, les artistes qui m'ont demandé, c'était des rappeurs assez... qui me correspondaient. Ils écrivaient quand même bien et c'était du rap conscient. Du coup, je disais oui. Et par rapport à correspondre, quelle est la musique, ta musique, qui te correspondrait le plus actuellement? Je dirais sans hésiter la première que j'ai écrite, la première qui m'a lancée, le coup de cœur de Michel Aznavour, entre autres. C'était Blessure permanente. Ça parle des enfants qui se font rabaisser et je pense que quand les fondations sont pas solides quand on est enfant, toute la vie est compliquée. Soit on se relève et on se bat, soit on reste à terre et on est toujours victime. Et ça, je voulais pas. Donc je me suis levée et je me suis battue. Aujourd'hui, je suis là et je suis fière. Et donc tout à l'heure, tu nous parlais de Grand Corps Malade. Tu as tourné quand même dans un clip de Grand Corps Malade. Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'étais toute contente. J'ai pu rencontrer Grand Corps Malade, j'ai discuté avec lui, je lui ai même donné mon premier CD. Et ça aussi, c'est un souvenir mémorable parce qu'un clip à Paris, c'est... faut le vivre. Franchement, faut le vivre et sans hésiter, je le recommencerai. C'est quelqu'un de simple, il est humain et j'aurais vraiment aimé travailler avec lui par la suite. Quelle est, selon toi, la mission d'un artiste aujourd'hui? Pour moi, faut... je sais pas, toi, Océane, quand tu écoutes un son, par exemple, il faut que ça te donne un peu les poils, tu vois, il faut que ça te lance une émotion. Pour moi, un artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui va te parler à travers sa chanson et tu vas avoir envie de réécouter la chanson dans ta voiture à fond, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que tu sois triste, que tu sois heureuse ou mélancolique, c'est ça, un artiste pour moi. C'est celui dont tu te souviens. Voilà. Et tu voudrais qu'on ait quelle émotion après t'avoir écouté? Sincèrement, beaucoup de gens pleurent à chaque fois que je suis sur scène. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir après mes concerts, me disant c'est tellement beau, vous avez mis les mots sur ce que je ressens depuis toujours. Et ça, malheureusement, alors, c'est assez paradoxal parce que je suis contente qu'on me dise ça. C'est un peu sadique ce que je dis, mais je me dis l'émotion est passée, quoi. Tu vois, l'émotion elle est passée. Mais j'aimerais quand même qu'on me dise aussi un jour, ouais, ce texte, il me fait vibrer, il me donne envie de danser, il me donne envie de me lever, de me battre. Voilà, ça, je ne l'ai pas vraiment entendu. J'ai plus entendu beaucoup de mélancolie. Après, ce que j'écris, c'est assez mélancolique, donc normal. Quelle serait ta plus grande fierté en tant qu'artiste indépendante? Sincèrement, j'aimerais juste vivre de mes textes. Juste vivre de mon écriture, c'est tout ce que je demande. C'est ce que j'ai toujours demandé, en fait, souhaité. Après, que quelqu'un les interprète, tant mieux. Mais moi, vraiment, ma plume, c'est ce que je maîtrise le mieux. Donc, je voudrais vraiment vivre de mes textes. Si un jour ça arrive, je serai complètement comblée. Et pour que ça arrive, tu as un projet en particulier? Je continue d'écrire, je persiste.
Et je me dis peut-être que ça viendra un jour. J'aurai une bonne étoile, comme il y a 5 ans, avant le Covid. Tu les as pas recontactés Non, je me suis dit c'était le destin. Voilà, je prends la vie comme elle vient. Et puis je cours pas après les gens, alors... Si tu pouvais donner un conseil à la jeune fille que tu étais avant, au début, quand tu écrivais, adolescente, ça serait lequel? De pas pleurer pour rien et de se dire qu'un être humain, c'est un être humain et que on est tous pareils et on a tous des émotions et il faut se battre tout le temps, en permanence. La vie, c'est ça. Donc éviter de trop rester dans son coin et de partir plus vite au front. Voilà. On te voit dans les clips comme avant et la vie où tu joues. Comment tu détermines le décor ou comment va se passer tes clips par rapport à tes textes? Alors en fait, j'écris mes textes et je me pose la question après. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme clip par rapport à ce texte? Et en fait, ça vient comme ça. Et avant, par exemple, je trouvais le décor un peu mélancolique. Et j'étais mélancolique avant et maintenant, je suis beaucoup plus rebelle. Et je trouvais que le fait de tourner sur une falaise, ça imposait quelque chose, par exemple. Et dans la vie, j'ai utilisé Peach comme personnage parce que c'est la princesse que Mario et Luigi sauvent dans... tout le monde connaît. Mais c'est quand même une guerrière parce qu'après, elle se relève toute seule. Et puis dans le jeu, en gros, elle nique le game, quoi. Voilà, en gros. Tu fais souvent des liens entre tes textes et tes clips? Toujours. Il faut toujours qu'il y ait un lien. Sinon, je vois pas l'intérêt. Dans le titre La vie, le titre évoque la lutte, la progression, le combat quotidien. Comment cette chanson reflète ton parcours personnel à toi, en tant qu'artiste? Je pense que je me suis inspirée de moi-même, mais de tout le monde en général. On démarre tous dans la vie, on est démunis, on ne sait pas trop où on va, ce qu'on veut faire. Et une fois qu'on trouve vraiment son équilibre, il y a toujours des gens qui viennent nous casser un peu les pieds, quoi. Et il faut faire avec, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et puis à la fin, oui, forcément, c'est game over parce qu'on a tous une date de péremption. Et dans cette chanson, je voulais faire comprendre que justement, ça sert à rien, là encore, de rester dans son coin. Et il faut toujours y aller, quoi. Il faut y aller, vraiment. En regardant tes vidéos, on sent le partage d'un quotidien unique. Quel message visuel tu veux que les gens retiennent après avoir vu ton clip et entendu ton texte? Alors déjà, je veux qu'ils se souviennent de moi. Et je veux surtout que mes lignes les percutent. Il faut vraiment que ça percute. Et qu'ils se disent, oui, c'est vrai, on parle pas assez de ça et c'est dommage. Parce qu'on parle souvent des mêmes sujets et vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Tu pouvais enregistrer une chanson dans un lieu symbolique, ça serait lequel? Ah, bonne question. Là encore, je dirais encore blessure permanente. Et je retournerai dans les lieux où j'ai habité plus petite pour faire un clip vraiment basé sur cette fondation-là. Ça serait symbolique pour moi, ça. Et si tu pouvais écrire une lettre à ton public, qu'est-ce que tu lui dirais? De plus m'écouter et de prendre conscience qu'il y a encore des artistes qui diffusent des messages sensibles et percutants. Et voilà, on tourne autour de la même chose en final. Mais ouais, j'aimerais leur écrire aussi que ça me fait toujours plaisir de les voir, même si ça reste des scènes quand même locales. Et même si on n'est que 30 ou 50 ou 100, même s'il n'y avait que 3 personnes, pour moi, ça serait toujours un honneur de les voir dans le public. Et c'est pour eux que je suis là. Voilà. Tu as fait un titre dans une maison de retraite? Oui. Qui parle d'Alzheimer? Tout à fait, oui. Tu veux nous en dire un petit peu plus? Alors, ma grand-mère est décédée il y a presque 1 an maintenant. Et j'ai un peu ce don de ressentir les choses à l'avance. Et je me suis dit, elle va partir, je le sentais, il fallait que je fasse un clip. J'allais pas faire un clip sur ma grand-mère, ça aurait pas intéressé grand monde. Du coup, j'ai fait un texte sur sa maladie qui est Alzheimer, donc je l'ai vu se dégrader d'année en année, parce qu'elle, ça a pris des années, ça n'a pas pris que des semaines, ça a vraiment pris 10 ans. Et j'ai vu tous les stades se dérouler. Et cette chanson, je voulais vraiment lui rendre un hommage quand elle est partie. Et je suis sûre qu'elle l'a entendu
Et ça m'a soulagée de faire un texte là-dessus. Je me sentais pas assez présente pour elle. Et le fait d'avoir fait cette chanson, ça m'a libérée. Encore une forme de thérapie, en fait. Voilà. Elle est très belle, cette chanson. Merci. Merci CJ d'avoir participé à l'émission. Et de rien, avec plaisir. Grand plaisir même. Justement, on va pouvoir écouter un extrait de ton titre, Le puzzle de ton passé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci CJ. Mais de rien. C'était OC sur Code 86. Alzheimer, c'est un mal qui vole les cœurs, les âmes et les souvenirs. Nicolas Sparks. Je vois ton corps toujours là, mais ton esprit s'est enfui et ça me tue. À chaque fois que tu ne saches plus qui je suis, t'es presque devenu une statue. Toi qui aimais tant danser et tous tes mots se sont perdus. Toi qui aimais tant chanter. On a toujours le choix, cette citation me brise le cœur comme si c'était un choix d'être kidnappé par Alzheimer. Cette maladie dévore ta mémoire, grignote tes pensées et elle te fait bien voir que c'est elle qui a gagné. T'as perdu les morceaux du puzzle de ton passé. Je suis sûre que tout là-haut tu sauras les recoller. Je pense que dans les nuages tout le monde est impatient de revoir ton visage et tes cheveux d'argent. Tu verras, le ciel a son pouvoir. Je suis sûre qu'il t'aidera et te redonnera ta mémoire. Éteins la lumière, n'aie pas peur de partir. Quitte enfin cet enfer, va retrouver tes souvenirs. Qui n'aurait pas rêvé d'avoir une grand-mère si gentille? J'aimais tellement ta bonté quand j'étais petite fille. Chez toi, les fenêtres étaient toujours ouvertes car le chant des cigales t'animait. On respirait le bien-être, un peu comme dans un Disney. T'avais toujours un grand placard rempli d'albums photos, comme si tu savais que plus tard, tu t'en servirais comme mémo. Aujourd'hui, elles sont accrochées sur les murs de ta chambre monotone. Tu passes ton temps à les regarder, mais tu reconnais plus personne. Ton cerveau est hors service, impossible de le réparer. Cette pathologie a du vice, ce n'est pas du tout ce que tu méritais. Y a plus vraiment d'espoir, ta vie n'a plus d'arôme. Tu déambules dans les couloirs comme si t'étais déjà un fantôme. T'as plus d'histoire à raconter, à part de grands silences profonds. Tu ne sais même plus